Bonjour, aujourd'hui on va parler de la notation scientifique. Donc c'est un petit vidéo pour tenter d'expliquer un peu c'est quoi la notation scientifique. Premièrement, on a la définition d'une notation scientifique. Donc c'est une façon d'exprimer un nombre. Elle consiste à exprimer le nombre sous la forme suivante. Donc c'est un nombre de 1 à 10. Donc ça peut aller de 1 à 9,99, 9 à l'infini. Donc, si je choisis un nombre, 2,34, un exemple. Donc, ce nombre-là, il doit être multiplié par une puissance 10. Une puissance 10, c'est 10 avec un exposant. L'exposant peut soit être positif ou il peut être négatif. Donc, je vais faire montrer des exemples dans les deux cas. Donc, voici comment on exprime une notation scientifique. Donc, ici, on a un exemple. Ici, en haut, on a le chiffre qui est ici, là. Donc, qui est un très grand nombre, qui est très même difficile à dire. Mais on a 4, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, c'est un très, très gros nombre. Donc, on l'utilise, on l'écrit en notation scientifique de la façon suivante. Donc, 4,12, qui est le chiffre de 1 à 10, on a juste mis la virgule ici. Puis ensuite, pour arriver au nombre qui est ici, bien, il faut que je pousse la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, de 12 positions pour arriver à ce nombre-là. Donc, on va le multiplier par 10 à la 12. Donc, on voit ici que l'exposant est le nombre de positions qu'on bouge la virgule. Donc, si on regarde en bas, ici, on a le chiffre suivant. Donc, ici, le chiffre de 1 à 10, je ne pourrais pas utiliser 317, 31,7. Donc, on va utiliser un chiffre de 1 à 10 qui est 3,17. Puis, on va le multiplier par 10. Puis, on va mettre l'exposant en haut qu'on va bouger les virgules. Donc, la virgule, elle se situe ici, entre le 3 et le 1 dans ce nombre-là. Donc, combien de positions il faudrait qu'il bougerait pour arriver à ce nombre-là? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc de 14 positions. Donc, voici la notation scientifique. Donc, la notation scientifique, c'est la même chose que ce nombre-là, mais exprimé d'une façon différente. Si je prends le chiffre d'en bas, ici, on aurait 4,7019, surtout si on veut être précis. Donc, la virgule, elle est ici. Donc, on la bouge de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fois 10 à la 16. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça ici, ces deux nombres-là, on voit que ça ici, c'est la même chose. C'est deux nombres qui sont égales. D'un côté, c'est la notation scientifique, puis de l'autre côté, c'est un nombre normal. Donc, notation scientifique, nombre normal, c'est égal, ça a la même valeur, mais ici, écrit d'une façon différente. Même chose ici. Bon, qu'est-ce qui arrive si on a des nombres qui sont plus petits que 0? Donc, ici, on a un chiffre qui est 0,00000001723, donc qui représenterait quelque chose de très, 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 très petit. Donc, dans ce cas-là, on va écrire encore un chiffre de 1 à 10. Donc, comment on ferait un chiffre de 1 à 10 avec 1,723? On l'écrirait de la façon suivante, 1,723. On va le multiplier encore par une puissance 10, mais vu que c'est un chiffre qui est très petit, donc la virgule, elle est ici, on va bouger la virgule dans l'autre sens. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Donc, ça va être à la moins 10. Donc, quand on va dans les très petits nombres, notre exposant est négatif. Donc, ici, on a été obligé de bouger la virgule de 10 positions. Puis la réponse, ici, ça, c'est la notation scientifique de ce nombre-là. Donc, ça a la même valeur, mais écrit d'une façon différente. En bas, on aurait 1,92 fois 10 à la moins, puis
Puis le nombre de positions va passer de ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, donc à la moins 13. Oups. Donc voilà comment on peut transformer des nombres normales en notation scientifique.